Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 10 avril 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 10 avril 2025 à partir de 16 h sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la problématique de l'essor du sport exacerbée par les performances très mitigées de l'équipe nationale sélection A des compétitions de la CAF et de la FIFA. Le ministre a notamment soutenu que les résultats obtenus par l'équipe nationale sélection A, catégorie hommes du foot, ont réduit toute probabilité de qualification de la République centrafricaine à la Coupe du Monde 2026. Considérant les défis et les opportunités auxquels fait face l'écosystème sportif centrafricain, le ministre a sollicité le Conseil aux fins d'obtenir l'autorisation de mener une profonde réforme du secteur avec comme ambition d'optimiser des ressources, développer des infrastructures et promouvoir le sport scolaire, toutes disciplines confondues, dans l'intérêt de favoriser l'éclosion de nouveaux talents capables de propulser à terme la sélection A, catégorie homme du foot, au premier plan dans les compétitions internationales. En reprenant la parole, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a relevé qu'à l'heure où la République centrafricaine trace son chemin vers l'émergence nationale, avec la participation d'une jeunesse dynamique et créative, il est essentiel de reconsidérer la stratégie de développement du sport à l'effet d'investir dans la construction ou la réhabilitation de stades et des installations répondant aux normes olympiques, de moderniser la gouvernance, de saisir les opportunités qu'offre la création des partenariats et le potentiel des académies, ainsi que la vulgarisation du sport scolaire et professionnel. En résumé, après délibération, le Conseil a marqué son accord et instruit le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique d'engager la consultation des parties prenantes aux fins d'obtenir des données pertinentes et des recommandations soutenues préalable à la planification de toute réforme capable de propulser à terme la sélection A catégorie homme du foot au premier plan dans les compétitions internationales. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a présenté au Conseil 2 communications. La première communication se rapporte à l'état d'avancement des préparatifs du sommet des chefs d'État de la CEMAC en ce qui concerne les réservations de suites résidentielles pour l'accueil des délégations présidentielles et des espaces dédiés au déroulement des différents segments de la conférence. Parallèlement, dans le cadre incitatif au retour définitif de la commission essentielle statutaire à Bangui, le processus de réponse aux problèmes d'espace de travail pour le personnel est en phase terminale avec la clôture imminente des travaux de réfection de l'ancien bâtiment de la Direction nationale de la BAC et des travaux de réhabilitation du siège de la CEMAC. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication du ministre est un point d'étape sur l'élaboration du plan d'action prioritaire préparatoire à la table ronde des investisseurs autour du plan national de développement de la République centrafricaine 2024-2028. La réflexion relative au projet prioritaire porte sur la capacité d'endettement de la République centrafricaine, la création de fonds dédiés validés en cours d'exécution, le financement de l'organisation de la table ronde des investisseurs et la consultation diplomatique en vue de l'organisation de la table ronde et des dialogues parallèles. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé des Finances et du Budget a rendu compte au Conseil du déroulement en cours des travaux préparatoires du projet de loi de finances rectificative 2025. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a présenté en lieu et place du ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme en mission une communication relative au lancement de l'opération Kangoo 2025.
En application des recommandations du séminaire gouvernemental et sous la coordination de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, il sera lancé à partir de Bangui et ses environs une opération de recouvrement de la taxe de développement touristique dénommée Opération Kangou 2025 à compter du 14 avril 2025. La taxe de développement touristique est une imposition instituée par ordonnance et appliquée selon les taux fixés par la loi de finances qui est de 3% pour les ventes réalisées par les opérateurs du secteur du tourisme et de 10 000 francs CFA sur les titres de transport achetés en République centrafricaine. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté au Conseil 2 communications. La première communication rend compte des travaux du comité stratégique chargé de l'examen des dossiers d'intégration dans la fonction publique. Les statistiques actuelles indiquent une performance inédite et attestent d'un engagement politique soutenu de l'exécutif en faveur de l'accroissement de ressources humaines. De 2024 à ce jour, l'effectif cumulé de nouvelles recrues est de 5 101, incluant 1 600 enseignants du fondamental 1 et du fondamental 2 et 1 400 agents et cadres au ministère de la Santé et de la Population, démontrant clairement un intérêt primordial par rapport aux services sociaux de base. La deuxième communication rend compte de discussions prometteuses avec la représentation résidente de la Banque mondiale portant sur l'état d'avancement des activités du projet de gouvernance numérique du secteur public. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 5 avril 2025, déployée dans le Grand Bangui ainsi qu'en province. Le siège de la CEMAC a été le point de gravité de l'engagement communautaire pour la salubrité, avec une mobilisation inconditionnelle des autorités locales, des associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro et des populations, rehaussée par la participation publique hautement citoyenne de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, qui était suivi de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, de Madame le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, du ministre d'État directeur de cabinet à la présidence de la République, du gouverneur de la BAC, du directeur général de la société Burval et de la délégation américaine de Cambridge Industries, une société spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Les travaux de ramassage d'ordures et de nettoyage ont bénéficié de la coordination technique de l'opération Kwati-Kodro avec l'appui logistique du ministère de l'économie du plan et de la coopération internationale, de la mairie de Bangui et de l'Office national du matériel. Dans le premier arrondissement, les activités de nettoyage et de ramassage des ordures ont été menées par les autorités locales, la jeunesse, l'observatoire du parti MCU, du ministère de la Santé et de la Population et les associations engagées au Centre national hospitalier universitaire de Bangui. L'amicale des femmes et cadres du mouvement Cœurs Unis du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a poursuivi les activités de désherbage et d'enlèvement d'ordures au niveau du building administratif. Madame le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant et le personnel de la Direction générale de la protection civile ont procédé au nettoyage et au lavage des services du centre de la mère et de l'enfant. Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger et le mouvement de changement de la RCA avec Touadéra Oko ont travaillé dans l'enceinte du dit ministère, tandis que le Parti libéral démocratique a assuré la salubrité au niveau de la faculté des sciences de la santé et devant l'ambassade de la République populaire de Chine. L'association Sewa Touadéra doit rester et le syndicat des transporteurs ont respectivement nettoyé et ramassé des ordures au marché central et au niveau du bureau d'affrètement routier centrafricain. Dans le deuxième, les autorités locales, les comités d'action citoyenne ainsi que les associations affiliées ont procédé au nettoyage et au ramassage d'ordures sur l'avenue Barthélemy Boganda. Dans le troisième, l'association des Koliwa Ligara et la brigade d'appui à l'opération Kwati-Kodro ont travaillé au rond-point Koudoukou, au marché Kokoro et au marché Sambo. Dans le quatrième, le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications, le ministre de la Défense et de la reconstruction de l'armée, le ministre chargé de l'économie du plan et de la coopération internationale,
Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, les autorités locales, les comités locaux, les leaders communautaires et les associations affiliées Bebogouin, Nadona Bebuka, Mamboko na Mamboko, Kozafat, AJVD, Bebofi et Kakafat ont curé les caniveaux devant le lycée de Miskin. Dans le 6e, les activités étaient concentrées sur les travaux de curage au niveau du rond-point Pétévo, en présence des autorités locales et des comités locaux. Dans le 7e, les activités ont porté sur le curage et le nettoyage du pont Taoka sur l'axe Yongoro, avec l'implication citoyenne de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, des autorités locales, des comités locaux, de la jeunesse et des associations engagées. À cette occasion, le ministre chargé de l'environnement et du développement durable a remis aux victimes des dernières inondations des kits composés de vivres et de non-vivres. Dans le 8e, les comités locaux, les associations Kiné, Kozafat, Patriote, ATS, Koliwa Ligara, la brigade d'appui à l'opération Kwati-Kodro et les autorités locales ont travaillé au niveau du marché combattant. Dans le 9e, la municipalité, les comités locaux, les associations affiliées et la jeunesse ont poursuivi le désherbage à la mairie de Landjamboko. À Bimbo, les activités de nettoyage amorcées 2 semaines plus tôt à la sous-préfecture de Bangui-Fleuve se sont poursuivies avec la participation des autorités locales et des associations affiliées. À Bégua, les autorités locales, en collaboration avec les comités locaux et les associations affiliées, ont poursuivi le travail de nettoyage et de ramassage d'ordures devant la gendarmerie et sur les axes Boali et Damara. En province, à Bangassou, le gouverneur et les fonctionnaires ont nettoyé le gouvernorat de la région du Haut-Bangui, la sous-préfecture et certaines artères de la ville. À Carnou, le préfet, les autorités locales, la jeunesse, les femmes et l'organisation des femmes centrafricaines ainsi que les associations affiliées ont procédé au nettoyage de la ville et de l'hôpital central. Dans la Lobaye, à Mbaïki, Madame le préfet accompagné des autorités locales du bureau exécutif fédéral du mouvement Cœurs Unis, les femmes et les jeunes ont nettoyé et enlevé des ordures au marché central. À Bossongwa, le gouverneur de la région de Yadé, les autorités locales et les fonctionnaires ont nettoyé le centre administratif. À Bria, le président de la délégation spéciale de la ville a poursuivi les activités de nettoyage au niveau du centre administratif et de certains quartiers de la ville en association avec les fonctionnaires, les autorités locales et les associations affiliées au mouvement Cœurs Unis. Dans les autres localités, à Berberati, Bambari, Boire, Kagabandoro, Pawa et Sibut, les activités de Kwati-Kodro ont mobilisé les populations sous la supervision des préfets et des circonscriptions administratives respectives. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil des discussions engagées ayant conduit à l'abandon du préavis de grève du personnel de l'ASECNA, entendu que des procédures relatives au contentieux foncier de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar sont en cours devant les juridictions nationales compétentes. En outre, le ministre a informé le Conseil d'une part de la préparation d'un projet d'arrêté portant création d'un comité stratégique chargé de la gestion des flux de transport des marchandises et d'autre part des facilités accordées par les autorités équato-guinéennes en liaison avec l'affectation d'une parcelle de 10 hectares à la République centrafricaine pour la construction d'un port sec permettant à notre pays de s'ouvrir davantage sur la mer à partir du port autonome de Bata et partant de contribuer à la diversification des voies de désenclavement. Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a informé le Conseil de l'inauguration de la radio-voix des femmes émettant sur 102.1 FM. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a informé le Conseil de la dotation avec l'appui de la Banque mondiale, de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, l'ARCEP, en équipement de gestion des fréquences aux fins d'assurer la surveillance de la qualité des services de télécommunication aux usagers. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a informé le Conseil du processus en cours de collecte de données permettant de renseigner la grille d'évaluation de l'efficacité de l'action gouvernementale.
Il a également informé le Conseil des auditions de membres du gouvernement en cours à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi portant ratification de l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. Le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a porté à l'attention du Conseil des informations relatives aux conditions d'évolution des travaux de réhabilitation de la route Bambari-Alinda au Congo, ainsi que du bitumage de la voirie dans le 6e arrondissement de Bangui. Enfin, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance garde des Sceaux a informé le Conseil que le 10 avril 2025, la Cour d'appel a publiquement reçu les serments des 11 nouveaux commissaires à la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Il a par ailleurs informé le Conseil de la levée du mot d'ordre de grève du barreau de Centrafrique. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h50. Faite à Bangui le 10 avril 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada.